Bonjour tout le monde, je suis Roland Foucault, mentor à la Fondation depuis 2015 au lancement du programme. Je serai votre facilitateur francophone pour cette session. Vous êtes la bienvenue à la dernière session de cette étape. Ok, beaucoup. Aujourd'hui, on va essayer de faire une démonstration du remplissage du résumé du plan d'affaires. Donc, ce qui se passe, on est assez impressionné par le nombre de personnes qui sont en train de suivre et qui font de façon assidue leur exercice et leurs tâches dans le cadre de cette formation. Donc, on vous a dit, pour ceux qui ont déjà leur document de 4 pages prêt, on va vous donner, on va vous indiquer comment est-ce que vous allez faire pour l'envoyer sur la plateforme. Et donc, l'imprécision que ebook apporte, c'est que le document qui est en face de vous, c'est un modèle qui est en ligne. On ne peut pas laisser que tout le monde puisse le modifier. Vous êtes nombreux. Donc, par conséquent, on vous demande de le télécharger sur votre téléphone ou bien sur votre ordinateur. Donc, télécharger le document, ce n'est pas possible de le remplir en ligne. Téléchargez-le sur votre appareil et puis vous allez remplir sur votre appareil. Donc, voilà tout ce qu'on vous demande. Ce n'est pas possible de le remplir en ligne. Donc, elle reçoit énormément de requêtes dans ce sens-là. Téléchargez le document et remplissez-le offline. Merci beaucoup. Concernant le logo, on vous recommande de mettre votre logo à l'angle droit, juste au-dessus du document. Vous pouvez mettre votre logo là-bas. Le logo de la fondation reste à gauche. Et puis, de l'autre côté, vous mettez votre logo. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà créé leur entreprise ou qui ont déjà un logo. Donc, mettez votre logo. Et on le répète, vous devez télécharger le document. Arrêtez d'envoyer des emails à ebook pour demander qu'elle vous donne l'accès au document. Téléchargez le document et remplissez-le. Maintenant, là où on a mis compagnie name, mettez le nom de votre entreprise. Donc, remplacez compagnie name par le nom de votre entreprise. Par exemple, la société Foco et compagnie. Voilà un exemple que vous pouvez utiliser. Donc, mettez le nom de votre entreprise à la place de compagnie name. Téléchargez le document et il sera modifiable. Merci beaucoup. Et bien observer ce qu'elle fait, c'est une démonstration de comment est-ce que vous devez remplir. Okay, can you hear me? Foco, do you want to translate in French so they understand from here where they're supposed to put their logo? Ok, c'est qu'on a fait, et beaucoup a téléchargé le document. Maintenant, elle est dans sa machine, elle n'est plus en ligne. Elle a téléchargé le document et le document est dans sa machine. Et maintenant, elle est en train de remplir le document. Par exemple, elle a mis un logo et à travers la mise en forme du logiciel que vous utilisez, vous devez bien arranger le logo. Elle a mis le nom de l'entreprise. Donc, vous remplacez les informations qu'il y avait au départ par le nom de l'entreprise. Elle a mis le nom de l'entreprise qui est ebook Enterprise. Et maintenant, le nom, elle remplace le nom en mettant son nom, ebook Oturinde. Donc, vous devez mettre le nom de votre logo, le nom de votre entreprise et votre nom, votre email, la catégorie de votre entreprise, la date du jour où vous faites le document. Yes, beaucoup vous a indiqué quand vous remplissez votre nom, vous remplissez votre catégorie, vous remplissez la date. Vous partez maintenant dans la première section à remplir. Ce que vous faites, vous pouvez mettre le test, les questions en rouge. Et une fois que vous avez mis les questions en rouge, vous commencez. On essaie de nous dire que la semaine prochaine, il y aura une formation importante sur le business plan et la partie financière du business plan. Avant cela, vous devez savoir que le 11 à minuit, vous n'avez plus possibilité de faire le quiz. Dans la formation, l'étape actuelle va finir demain, le 11. On vous l'a dit, il n'y aura pas de rallonge. Ça, c'est clair pour tout le monde. Il n'y aura pas de rallonge. Essayez de tout faire pour être à jour, tel qu'on vous l'a dit, à la date du 11. Donc, vous n'aurez plus accès à certaines choses qui étaient possibles jusqu'au 11. Pour la semaine prochaine, elle vous supplie, soyez plus de 100 000 à venir suivre. Dites à tous ceux que vous connaissez comme étant des personnes qui suivent cette formation, qui suivent ce programme, de venir suivre la formation sur le business plan et la partie financière du business plan. C'est une formation très importante et elle insiste sur le fait que c'est une formation qui peut vous aider, même au-delà de la fondation, ça peut vous aider dans tous vos business, dans toutes les activités que vous voulez faire. Donc, c'est très important. Soyez présents la semaine prochaine pour la formation sur le business plan.
Donc, je vais un peu revenir sur tout ce qu'elle a expliqué depuis un bout de temps. Et vous essayez juste de nous montrer comment est-ce que vous faites en réalité pour pouvoir faire les quiz. Parce qu'elle dit qu'elle reçoit beaucoup de personnes qui posent des questions sur leur pourcentage, sur le quiz. Ils n'arrivent pas à accéder au quiz. Donc, écoutez, c'est simple. Quand vous faites une leçon, commençons par la leçon 1, le module 1. Vous faites le module 1. Si vous avez téléchargé et que vous avez suivi offline, c'est évident que ça ne sera pas facile pour vous d'avoir le quiz. Ce qu'on vous conseille donc de faire, c'est de revenir sur la plateforme après avoir lu le cours. Vous ouvrez la formation, le PowerPoint, vous déroulez jusqu'à la fin et puis vous dites cours suivant. Quand vous cliquez sur cours suivant, le quiz du cours que vous venez de suivre va sortir. Quand le quiz sort, vous le remplissez. Vous remplissez et à la fin, ça vous donne votre résultat en termes de pourcentage. Vous avez bien sûr 2 essais. Au deuxième essai, ça vous dit, vous ne pouvez plus continuer, vous avez expiré vos possibilités. Et maintenant, c'est là où vous avez accès au deuxième cours. Vous avez accès au deuxième cours que vous aviez déjà téléchargé ou bien que vous téléchargez. Toujours est-il que pour avoir le quiz du deuxième cours, il faut encore faire semblant de lire le cours. Si vous l'avez lu offline, vous devez faire semblant de lire le cours en le déroulant jusqu'à la fin. Quand vous déroulez jusqu'à la fin, ça vous présente encore comment faire pour passer au prochain cours, au cours suivant, au module suivant. Donc, quand vous cliquez sur le module suivant, ça vous donne encore le quiz du module où vous êtes. Vous faites le quiz, vous avez 2 possibilités. Vous avez la possibilité de faire le quiz 2 fois. Et le score qui est retenu, c'est votre plus haut score. Après avoir fait les 2 essais ou après avoir fait un essai, vous cliquez sur suivant. Le cours suivant, le module suivant apparaît. Vous déroulez encore le module, même si vous avez suivi le cours en ligne. Parce qu'on vous avait recommandé, vous pouvez télécharger les cours et les suivre en ligne. Vous pouvez avoir les cours à partir des groupes WhatsApp ou des groupes Telegram et vous les lisez. Donc, là, on vous donne la procédure, parce que beaucoup de gens se plaignent, on vous donne la procédure pour pouvoir accéder au quiz. Maintenant, pour ce qui est des points, pour ce qui est des notes, ce sont des moyennes. C'est un algorithme, on vous l'a dit, ce sont des moyennes. Bon, il y a des choses qu'elle a dit depuis, je vais aussi revenir dessus. On vous avait dit, vous serez évalué à cette étape à partir d'un certain nombre de critères. On a par exemple les critères régionaux. On a par exemple les critères liés au genre, ça veut dire homme ou femme. Et ces critères-là vont dépendre des partenaires de la fondation. On prendra les plus performants. On vous l'a dit depuis le début. Vous devez être engagé, vous devez partager avec les autres entrepreneurs. Vous devez interagir sur les plateformes. Vous devez être vif, vous devez être présentiel, vous devez partager, vous devez intervenir, poser des questions. Et quand vous le faites, l'application ou bien la plateforme automatiquement enregistre vos mouvements et ça servira à sélectionner ceux qui vont suivre la prochaine étape. Donc, là, pour ce qu'on voulait dire ce jour, on va donc passer aux questions-réponses du jour et puis vous donner la prochaine chose à faire, les prochaines étapes. Et je vais commencer par la première question à laquelle elle a répondu. Est-ce que les cours préparatoires sont obligatoires? Les cours préparatoires ne sont pas obligatoires. Ce sont plutôt les cours de votre parcours, c'est-à-dire les cours qui correspondent à votre catégorie. Ça peut être avancé, ça peut être disrupteur, ça peut être innovateur ou bien débutant. Ce ne sont que ces cours-là qui sont obligatoires. Les cours préparatoires ne sont pas obligatoires. Donc ça, vous devez le savoir. Donc, il y a aussi d'autres personnes qui posent la question sur l'accès au résumé du business, au résumé du plan d'affaires. On vous a dit, le résumé du plan d'affaires vous a été envoyé la semaine passée par email. Donc, allez dans votre email et regardez, vous allez trouver le lien pour le résumé du plan d'affaires, comme on venait d'expliquer tout à l'heure. Et vous avez aussi la possibilité de demander dans les groupes, afin qu'un volontaire puisse vous le donner. Ça peut être dans Telegram, ça peut être dans WhatsApp. Donc, demandez à la communauté, même sur TF Connect, demandez dans le forum. Si vous avez un document, si vous avez une information, demandez aux autres entrepreneurs, ils vont vous fournir cette information. Donc, le résumé, vous pouvez l'avoir à travers les groupes WhatsApp, à travers les groupes Telegram, ou bien dans votre email parce qu'il vous a été envoyé par email. OK. La question maintenant sur les notes. Écoutez, on ne peut pas, il y en a qui demandent qu'on leur explique comment est-ce que les notes vont être calculées. On leur dit c'est un algorithme, on ne peut pas vous expliquer comment les notes sont calculées, c'est automatique. Donc, soyez juste engagés, faites bien vos exercices, suivez bien vos cours, faites votre quiz
intervenez dans les plateformes, que ce soit WhatsApp, que ce soit Telegram, que ce soit sur TF Connect, dans les forums, posez des questions, partagez vos activités, essayez d'utiliser le site à bon escient. Ça va tenir compte pour vos notes. Voilà tout ce qu'on peut vous dire, on va vous expliquer les notes que ça. Donc, le dernier point semble être sur la difficulté qu'ont les gens qui travaillent en ligne. Quand vous travaillez en ligne, on vous a dit, vous revenez maintenant sur la plateforme pour pouvoir faire vos quiz. Vous avez aussi des interactions que vous pouvez avoir dans tous les différents groupes où on vous a mis. Vous pouvez poser les questions à vos coachs. Vous pouvez vraiment interagir avec tous les autres entrepreneurs. Donc, voilà comment vous pouvez faire pour être connecté. Surtout, le délai, c'est demain, on vous l'a dit, il n'y aura pas de rallonge. Le délai, c'est demain. Dès après-demain, on passe à autre chose. Et tout à l'heure, on vous dira quelle est la suite à venir. Surtout, comment est-ce que vous allez faire pour envoyer le résumé qu'on vous a appris, qu'on a fait la démonstration tout à l'heure sur la façon avec laquelle vous devez remplir. Donc, voilà un peu les 4 points qu'elle a abordés. Et puis, on va passer au prochain point. Et beaucoup viennent d'échanger avec nous sur un certain nombre de questions. La première question que je vais donner, cette réponse, c'est les candidats qui n'arrivent toujours pas à savoir quelle est leur catégorie, parce qu'ils ont 2 catégories en fait. Il y a les candidats qui ont 2 catégories, ils disent qu'ils ont sur 2 catégories. On dit que ça n'arrive qu'à ceux qui avaient soumissionné en 2020, ils ont réussi, et ils sont encore venus soumissionner en 2021. Ils ont réussi. Et on vous dit, votre catégorie ne dépend de comment est-ce que vous remplissez, comment est-ce que vous avez rempli les questions qu'on vous a posées lorsque vous avez déposé votre candidature. Par conséquent, on vous dit, c'est 2021 qui est votre catégorie de travail. Pardon, c'est 2020 qui est votre catégorie de travail. Donc, la catégorie qu'on vous a donnée en 2021 ne considérée par la Fondation ne connaît pas cette catégorie. Donc, choisissez la catégorie de 2020. C'est avec ça que vous travaillez. Maintenant, comment soumettre le résumé de business plan? On vous l'a dit, le résumé de business plan, c'est la semaine prochaine qu'on vous expliquera comment est-ce que vous allez faire pour le soumettre. C'est la semaine prochaine qu'on va vous dire comment faire pour le soumettre. Certains vont se poser la question de savoir quelle est la différence entre le résumé du business plan que vous êtes en train de faire sur 4 pages et le business plan. C'est juste une question à laquelle vous devez répondre. On vous a donné les questions en jaune. On vous a indiqué le nombre de mots que vous devez utiliser, le nombre de mots à utiliser, et les questions en jaune sont des questions qu'on vous recommande d'utiliser quand vous allez faire le pitch. Donc, quand vous aurez à faire le pitch, on vous recommande de le faire. Maintenant, évitez d'envoyer des documents de 5 pages, 8 pages ou de faire des mails. Patientez, pour ceux qui ont déjà fait leur résumé, qu'ils patientent. La semaine prochaine, on vous indiquera comment vous allez faire ce résumé. Patientez, que votre résumé ne dépasse pas plus de 4 pages. C'est pour ça qu'on a limité les mots. Pour ce qui est maintenant des modules 5 et 6, les modules 5 et 6 n'ont pas de Q. Le module 5 est un module généraliste et le module 6 est un module de pitch. Donc, il n'y a pas de QA sur les modules 5 et 6. Retenez-le. Comment connaître sa catégorie? Beaucoup de gens aussi posent la question pour savoir comment est-ce qu'ils vont reconnaître leur catégorie. La catégorie vous a été indiquée. Pour ce qui est du groupe Telegram, le groupe Telegram a été mis sur muet parce que les gens écrivaient beaucoup. Du coup, les informations pertinentes, on n'avait plus accès à ça. Ce qui fait que maintenant, il n'y a que les codes qui peuvent écrire. Lorsqu'il y a une information pertinente, on voit les codes vont les mettre et vous allez pouvoir les lire. Donc, à la fin, comment remplir le résumé? On vous l'a dit, vous devez juste aller suivre les formations, les sessions passées sur YouTube. Prenez YouTube, suivez exactement la partie qui vous intéresse. Donc, merci. Donc, je vais revenir sur un certain nombre d'informations utiles qu'elle a partagées avec nous. Elle revient sur beaucoup de choses qu'on a déjà dites, comme par exemple le fait qu'on ne donnera pas accès. Il n'y a pas d'accès à donner pour pouvoir avoir le modèle de résumé. On vous a dit télécharger, puis vous remplissez et vous attendez. La semaine prochaine, on vous dira comment faire pour envoyer à la fondation. On vous a dit n'envoyez pas les mails aux individus. La bonne information viendra toujours par email. Ça sera partagé avec tout le monde en même temps. Évitez
les informations qui circulent dans les groupes. L'information est officielle et beaucoup nous vous l'envoient par email. Donc, tant qu'elle n'a pas dit certaines choses, méfiez-vous des informations qui circulent. Donc, il y a ça. La semaine prochaine, on vous l'a dit, il y aura la formation sur le business plan. Essayez de joindre tout le monde. Vous-même, apprêtez-vous. C'est une grande formation, une formation très intéressante sur comment faire un business plan totalement en entier. Pas seulement le résumé, comment faire le business plan en entier. Ça sera et le business plan et la partie financière. Donc, c'est une formation importante qui va se faire la semaine prochaine. Et dans les semaines à venir, vous aurez donc la formation sur les façons de faire des Tony, les TOO Ways, donc la façon de faire des Tony, comment Tony a fait pour réussir. C'est aussi une série de formations, de sessions d'information qu'on fera avec vous afin de partager avec vous son expérience et ainsi de suite. Donc, voilà, grosso modo, tout ce qu'elle a dit, elle revient sur la même chose. Il y a beaucoup qui se plaignent qui ne reçoivent plus les informations, qui ne reçoivent plus les mails. Si vous ne recevez plus les mails, c'est que vous avez fait quelque chose. Peut-être que vous avez malencontreusement désouscrit. Vous avez désouscrit à la plateforme ou bien à la mailing list. Essayez donc d'aller souscrire de nouveau. Ne changez pas votre email. Lorsqu'on travaille à la fondation, c'est avec une seule adresse email. La fondation ne peut pas modifier sa base de données. Donc, quel que soit le problème que vous avez, essayez de voir à votre niveau. Posez les questions dans les groupes. Moi, je réponds à beaucoup de questions. Il y a des gens qui viennent me voir, je les oriente dans certains groupes. Je réponds à beaucoup de questions. Posez les questions dans les groupes. Allez regarder dans vos spams, dans vos mails indésirables ou dans vos mails publicitaires. Souvent, on peut vous envoyer un email et ça part dans les spams. Donc, voilà ce qu'on devait échanger avec vous. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, je vais repasser la parole à Eboukoun pour qu'elle fasse la clôture. OK, thank you. Donc, Eboukoun est revenu sur un certain nombre d'informations qu'on a dit depuis le début. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez rentrer sur YouTube, suivre la rediffusion de cette session directe et avoir les plus amples informations sur les questions que vous vous posez. Elle est venue sur une information qui concernait uniquement le Nigeria. Et elle a rappelé aux entrepreneurs du Nigeria que c'est un programme panafricain. Donc, il y a des paramètres qui ne concernent que certains pays. Mais ici, actuellement, on parle de tous les pays en Afrique en même temps. Il y en a qui ont posé des questions sur la création d'entreprises. On leur a dit, ce n'est pas le moment. Non, sous l'ouverture de compte, on dit, ce n'est pas le moment. Le moment viendra, ne sautons pas. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. On vous parlera de l'ouverture des comptes. Et bon, voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Et puis, bon, on espère que vous allez toujours être avec nous et que vous allez être attentifs comme à l'accoutumée. Donc, voilà pour ce qu'on devait se dire aujourd'hui. Thank you. Et beaucoup nous have the floor.